Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 24 juin 2024. 2 x 24, nous sommes bien entourés de belles énergies. Nous sommes entrés dans la saison du Cancer, une saison très émotionnelle, très spirituelle aussi, qui est en lien avec la famille, avec une unité, la famille biologique, la famille adoptive, la famille choisie, les familles d'âme aussi. Donc c'est très famille. Ce mois, on a passé le solstice, on a fait un soin jeudi dernier pour le solstice. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. C'est un soin très puissant et il y a eu des belles libérations. C'était très beau. Soin d'union intérieure de plusieurs parties de soi. Je vous en dis pas plus, mais allez le faire si ça vous dit. On a eu aussi la pleine lune en Capricorne, donc encore une fois des grandes énergies, des grands nouveaux départs. Et on a le sentiment que que ce deuxième semestre ce deuxième semestre de l'année 2024 sera vraiment, il y a une nouvelle étape qui se ferme avec ce mois de juin qui est en train de se terminer. Le portail du solstice se fermera cette nuit, si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr la vidéo est intemporelle. Restez, les messages sont pour vous. Peu importe quand vous regardez, mais dans l'actualité, effectivement, le portail du solstice se referme cette nuit. C'est encore le temps de continuer vos libérations, d'aller chercher les grandes émotions qui sont en train de remonter et qui remontent d'autant plus que nous sommes dans la saison du Cancer. Voilà, on va voir ce que les énergies du collectif nous réservent pour des énergies générales. Et puis ici, vous les voyez sur ma table, les énergies en ce qui concerne les couples divins, flamme jumelle, âme jumelle, âme sœur, rayon gémellaire, des connexions d'âme en général et très souvent amoureuses, qui dépassent un petit peu l'entendement de juste la connexion, le lien de cœur à cœur ou le lien de personne à personne. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus grand que ça. Voilà. Je vais pas aller plus loin dans l'introduction. Allons-y avec les cartes. C'est parti. Le premier thème, le grand accomplissement. Donc, vous voyez, on arrive vraiment cette semaine, parce que le mois se termine, on arrive dans cette énergie Ok, on a accompli quelque chose pendant ce premier semestre. Ok, même le premier trimestre, c'est ce qu'on me dit, le premier trimestre a été déclencheur de quelque chose de très profond en vous. De grandes transformations ont été mises en lumière et mises en mouvement. Il est temps maintenant d'accomplir ce que ces transformations sont venues vous amener. Voilà les premiers messages de mes guides. On va voir un petit peu ce qui se passe avec ce grand accomplissement en plus. Oui, et c'est un grand accomplissement. C'est comme si on se dit, ok, on a fait quelque chose, waouh, on peut se poser, mais pas très longtemps parce qu'on a le chevalier d'épée, le chevalier le plus rapide. C'est un petit peu, ok, on est arrivé et hop, on repart. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous me dites, mais waouh, ce mois de juin, il est compliqué. Enfin, il est moins compliqué, personnellement, j'ai trouvé moins compliqué que peut-être mars, avril, mai. Mais c'est vrai que le mois de juin, avec ce solstice, a été très intense, très dense. Il y a eu beaucoup d'éruptions solaires aussi, beaucoup de fatigue au niveau physique, beaucoup d'énergie à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avec cet accomplissement ? Il y a des choix qui sont faits, il y a des chemins qui sont empruntés, qui ne l'ont jamais été, qui doivent l'être, c'est ce que j'entends, et des chemins qui ont été trop empruntés, qui doivent être refermés, qui ne doivent plus l'être. C'est-à-dire qu'il y a des cycles dans lesquels on a beaucoup appris, ça peut être des cycles relationnels, des cycles familiaux, des schémas répétitifs comme ça, qu'on doit maintenant en conscience, refermer, trouver ce qui, et c'est pour ça que ça appelle aussi un peu à l'introspection, trouver, le signe du Cancer nous amène à ça, trouver ce qui chez nous a besoin d'être fermé. C'est pas obligé que ça soit un grand truc, ça peut être, j'ai un cycle répétitif de, je sais pas, manger quand j'ai besoin de récompense.
Ça, bon. Et de dire, ou quand il y a une forme de stress, quel est mon rapport avec la nourriture? C'est pas obligé de changer. L'important, c'est de prendre conscience de ce qu'on aimerait fermer. De dire, bon, ben, j'aimerais me réguler avec mon alimentation. J'aimerais avoir un rapport plus sain avec la nourriture. Parce que je vois qu'il y a des choses que je fais inconsciemment, que je faisais jusque-là inconsciemment, qui ont besoin d'être libérées. Et le nouveau chemin que j'aimerais emprunter, ça peut être soit par l'alimentation ou d'autres choses. Il y a d'autres chemins que j'aimerais emprunter, comme, je sais pas, peut-être que vous allez vous dire, j'aimerais pouvoir être plus vulnérable dans mes relations proches, j'aimerais pouvoir m'exprimer, savoir m'excuser, savoir parler de mes problèmes au moment où le conflit arrive, être capable de tout de suite faire part de mes émotions, de mes besoins de manière saine, non violente et ouverte, plutôt que de me refermer. Et voilà, c'est juste prendre deux, trois consciences comme ça, avec le roi d'épée et trancher. Dire, ok, dire à l'univers, j'ai envie de changer ça. Il y a une évolution entre vous voyez, ce cavalier d'épée, ici, qui va très très vite, qui est parfois dans sa communication un petit peu sec, un petit peu abrupte. Et le roi d'épée, qui est la carte d'après, il y a cette énergie de « Ok, je vais me poser, je vais me calmer, je suis en maîtrise de mes schémas, et c'est ce que j'entends, en maîtrise de mes schémas relationnels, en maîtrise de mes schémas mentaux aussi, et je suis capable de faire le tri entre ce qui vient de l'ego, d'une peur, d'un schéma de fuite, d'évitement ou d'anxiété, et ce qui est une vraie limite, une vraie... voilà, une vraie limite claire qu'il n'y a pas à franchir. Donc il y a un positionnement qui se fait, et le grand accomplissement, c'est ça, c'est qu'on arrive de plus en plus à faire ça, et qu'on est de moins en moins dans la confusion, du coup. Et du coup, l'univers aussi peut se positionner de plus en plus. Le grand accomplissement est là, c'est un positionnement à l'intérieur de nous, de plus en plus mettre nos limites. Il est important de crever l'abcès, de faire le jour sur ça. On a le tonnerre à distance. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ce que je sens là, c'est plutôt... il y a eu beaucoup de tempêtes internes, spécialement, voilà, ce deuxième trimestre a été intense pour beaucoup. Et c'est comme si on peut voir ça maintenant, le fait de s'éloigner et d'avoir conscience de dire... En conscience, je laisse ça s'éloigner. Et moi, je reste au soleil. Je reste dans la belle lumière de mon âme. Et c'est un petit peu se débarrasser aussi d'un schéma d'auto-sabotage. Et de ce qui fait que, voilà, qu'on doit crever l'abcès, c'est justement peut-être pas communiquer de manière claire, de manière authentique, de manière ouverte, vulnérable, non violente. Voilà. Et de se dire, ok, il y a quelque chose, le grand accomplissement, c'est de voir la tempête et de plus laisser la partie de nous qui dit « Ah, mais ça, c'est un conflit. Ça, c'est de l'auto-sabotage. Ça, c'est une blessure. Ça, je connais, j'y vais. » Parce que c'est familier. Et ce qui n'est pas familier là, je préfère pas parce que ça a l'air bien, mais à distance. Mais du coup, comme je connais pas, ça peut être un danger. Donc, je vais retourner vers l'orage. C'est de dire « Ok, je te vois venir. » Merci ego, merci schéma, je te vois, merci pour ton information. Je vais décider d'aller explorer quelque chose de nouveau et je vais me mettre pas en danger, mais je vais m'éloigner de quelque chose qui est familier au profit de quelque chose qui est mieux. Rappelez-vous que le système nerveux, le cerveau, l'inconscient enregistre ce qui est inconnu comme danger. Donc ça demande un vrai travail de conscience et de libération des blessures pour que vous puissiez aller dans quelque chose qui n'existait pas jusque-là, pour que vous puissiez manifester quelque chose de nouveau. Le cerveau ne reconnaît que ce qu'il connaît déjà. Donc c'est d'où la reprogrammation, la purification pour manifester des choses nouvelles. Donc on s'éloigne, vous voyez, c'est le tonnerre, l'orage à distance, mais qui se met à distance. C'est pas quelque chose qui vient vers nous, tant qu'on l'a en conscience,
on s'en éloigne avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est vraiment tourner le dos à quelque chose qui était familier, qui était bien, mais 8 sur 10, c'est bien, mais 10 sur 10, c'est mieux. C'est ce que je dis souvent avec cette carte. Pour aller vers le plan des étoiles, le plan de notre âme, vers une nouvelle constellation. Ah, intéressant. Vers une nouvelle constellation de famille, de vie. En parlant de constellation, nous avons un groupe qui se forme, un atelier en présentiel pour faire des constellations familiales. Il y a encore de la place, donc contactez-moi, ça sera le samedi 20 juillet de 10h à 18h au grand maximum. Voilà, vous me contactez si ça vous dit de faire une constellation familiale, des libérations justement de ces schémas répétitifs transgénérationnels et générationnels qui vont pouvoir... On peut aussi consteller d'autres choses que sa famille, hein, avec moi. On peut consteller les contreparties divines, on peut consteller, on peut tout consteller. Vraiment, si ça vous parle, dites-moi. Et s'il y a encore une place pour quelqu'un qui aimerait faire sa constellation, et si vous aimeriez participer, recevoir les énergies, quand même travailler sans faire forcément votre constellation à vous et participer en tant que représentant, il y a encore de la place aussi. Vous me contactez. Voilà, c'était le petit moment promo. De quoi est-ce qu'on s'éloigne là avec... ou de quoi on se rapproche? De quoi on s'éloigne? Waouh! C'est ce que je vous disais. On s'éloigne du 10 de bâton, ou on s'en rapproche aussi. Je vous ai dit, hein, avec cette carte, 8 sur 10 c'est bien, 10 sur 10 c'est mieux. Le 10 de coupe, c'est mieux. Le voilà, le 10 de coupe. Donc, j'adore quand les cartes font ça. C'est, vous voyez, pour... aller vers cette vie de famille, cette complétude émotionnelle. Un couple, une famille, un contentement émotionnel, une complétude parfaite. Il y a besoin de s'éloigner de quelque chose qui était familier, de passer peut-être un petit moment encore de flou, mais de mettre à distance certaines choses et d'avancer vers ce 10 sur 10, d'avancer vers quelque chose qui est magnifique. Ça peut être submergent, parce que même si le schéma d'avant, il était peut-être étouffant, il était peut-être bridant, c'était peut-être quelque chose, vous portiez peut-être quelque chose qui ne vous correspondait pas, qui n'était pas à vous. On peut, dans les constelles, on voit beaucoup ça, hein, quand on porte le fardeau de quelqu'un d'autre, par schéma, par dynamique précise. Le fait d'arriver vers quelque chose de nouveau, ça peut être tout aussi submergent. Mais c'est pas parce que c'est submergent que c'est mauvais. C'est juste, encore une fois, parce que c'est inconnu. Et on a des 10 ici, c'est cette complétude, cet accomplissement. Donc, vous voyez ce fardeau-là. Le fardeau, là, il est groupé, il est en conscience, il a été ficelé, il est porté, normalement c'est quelqu'un qui courbe vraiment, vraiment le dos et qui n'est pas bien et qui voit rien du tout. Là, on peut s'imaginer qu'il a la vue qui est dégagée, qu'il voit là où il veut aller, que c'est encore un petit peu lourd, pesant et que ça sera mieux quand il pourra le poser, ce fardeau. Mais ça lui bouge plus la vue et ça lui gâche plus la vie, j'entends. Parce qu'il y a cette complétude de dire, ok, on nous demande pas d'être parfait, de plus avoir de blessures et de plus avoir de schémas répétitifs, de plus avoir de bagages. C'est pas possible ça. Mais c'est d'en avoir conscience et de faire un peu d'ordre là-dedans pour aller vers cette complétude. Effectivement, la nouveauté, le nouveau cycle, ça fait peur. C'est en même temps excitant et en même temps... c'est intimidant, mais oui, mettez à distance cet orage dans lequel vous avez grandi. Vous avez cru que le vent, les bourrasques, le tremblement, le tonnerre, c'était la réalité, alors qu'après un orage, il y a un arc-en-ciel. Et c'est ça, c'est de vous dire que oui, il y a quelque chose après l'orage, il y a quelque chose au-delà de ça, du contexte dans lequel vous avez grandi, et c'est l'arc-en-ciel. Quelle est la dernière carte? Waouh, j'ai pas tout de suite compris ce qui se passait dans cette carte. Jaune. Vous voyez, c'est la couleur jaune vraiment qui est là avec nous. Alors, bon, vous voyez derrière moi et ici que oui, le jaune, j'adore ça, c'est ma couleur préférée. Donc, moi, je suis contente. Nous avons un 26, ça sera le 26 dans pas longtemps, et ça fait un 8 comme une autre année universelle. Donc, on aura un portail, hein, mercredi.
Donc bon, de très bon augure. Le jaune, vous voyez, c'est encore une fois, on passe des portes. Il y a un tapis volant qui est là pour nous et on va vers le soleil. Encore une fois, on va vers le soleil après beaucoup de pluie pour aller vers notre arc-en-ciel. Le jaune, c'est aussi la couleur du plexus solaire, la confiance en soi, la confiance dans votre nouveau monde, le nouveau monde que vous êtes en train de créer. Parce que bien sûr que ce moment de transition peut être encore un peu confus, de vous sentir peut-être en disant mais je connais plus rien, je suis déconnecté de mon monde. Oui, c'est le but, c'est de vous déconnecter de votre ancien monde. Parce que votre ancien vous n'existe plus. Le nouveau, la nouvelle personne que vous êtes, ne peut plus vivre dans ce qui était. Parce que vous avez compris les schémas et maintenant dire ok, merci pour la leçon, je comprends, j'ai compris, je passe à la classe d'après. Alors c'est bien parce que c'est la fin des années scolaires, il y a beaucoup de passages d'examen, de remise de diplôme. Et c'est ça, c'est ce qui nous est arrivé aussi. On a eu un petit peu des examens et on passe. Si vous choisissez de redoubler, bien sûr, vous pouvez, c'est pas un jugement. Mais là, il y a l'occasion de passer dans une autre classe, quoi. Puis on va y aller, hein, on va y aller tous ensemble. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Et qu'est-ce que c'est? Une fois qu'on a trouvé le 10 dans notre... On dit, waouh, je suis là. Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que c'est le bonheur et la félicité totale sans aucune purification? Ah oui, peut-être. Non, pas du tout. Non, j'aimerais pouvoir vous le dire. Mais après, on a un nouveau cycle qui commence avec l'as de coupe. Et vous voyez, il n'est plus dans la nuit. Il y a un nouvel aube qui s'ouvre dans cette nouvelle terre, avec cette nouvelle couleur, ces nouvelles vibrations. Et on recommence. Et là, on a une coupe qui déborde, on a un Graal personnel qui déborde, on a cette énergie de renouveau émotionnel. J'ai besoin de faire une pause là parce que on m'envoie cette nouvelle énergie pour que je puisse la ressentir du nouveau cycle. Et vous voyez, j'étais un petit peu dans l'énergie d'avant, de dire « ouais, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller », comme un cheval en fin de course. Et puis là, c'est « non, ok, on est arrivé ». Il y a de l'harmonie, il y a de la sérénité, il y a de la paix. Bien sûr, ça fait peur d'être sur ce tapis volant. Mettez-vous la bande-son d'Aladin toute cette semaine, ça peut vous aider. Mais là, vous voyez, il y a de la sérénité qui se dégage de cette carte. Il y a de l'évolution spirituelle, il y a des lotus, il y a du calme, de la paix, de la complétude. Et bien sûr que ce nouveau cycle nous demandera encore de la purification. Bien sûr que on recommence, entre guillemets, et on refait quelque chose dans un équilibre. On va se remettre en équilibre intérieur, on va avancer à nouveau. Il y aura des libérations à faire, bien sûr, l'intensité augmente, on s'est incarné ici pour ça, mais il y a une autre complétude de soi, union de soi, confiance de soi, et en soi, mais aussi la confiance qu'on est capable de gérer. Il y a une nouvelle perception de soi, une nouvelle perception de notre positionnement. C'était notre première carte, hein. Notre positionnement par rapport au monde. Le monde ne nous déstabilisera plus autant dans notre centre, dans notre fort intérieur. Avant, il y avait peut-être des vagues qui vous emportaient comme ça en disant « oh mais ça me descentre complètement et je doute de tout ». Et là, c'est « je sens les vagues, ok, mais mon centre, il est positionné. Je suis dans mon plexus solaire, je suis dans une union et il y a quelque chose là qui se refait, de dire « ok, oui, bien sûr, ça continue », mais il y a une sécurité de soi et de qui on est sur cette terre, de qui on est venu incarner, ce qu'on est venu faire, que l'orage qui avant nous détrempait et nous mettait à terre, on dirait ok, là il y a un orage, je suis sous la pluie, très bien, mais mon fort intérieur, lui, il va pas être mouillé, lui, il va pas être frappé par la foudre. Ça va plus, bim, nous arriver en plein centre. Parce qu'on a fait une confiance en soi, on a fait une protection et voilà, ça arrive là. Un de mes mentors disait, et dit toujours d'ailleurs, c'est l'art d'être touché sans être atteint. Et j'aime beaucoup cette phrase. Et on arrive dans cette maîtrise de soi, dans cet art d'être touché sans être atteint. C'est le nouveau cycle qui nous vient là. Oui. Et on a la reine d'épée.
et la reine de bâton. Je vous parle d'abord de la reine de bâton qui, elle, ne pourchasse pas, elle attire, elle magnétise, elle manifeste. Donc il n'y a plus aussi cette urgence d'avant, quand je sentais dans l'énergie d'avant, de dire il faut aller, il faut avancer, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je dois purifier, dites-moi. Là c'est ok, ça va venir. S'il y a une piste de travail, s'il y a une leçon, ok, ça viendra. Et vous voyez, hein, quand je vous dis qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se produit, le masculin à l'intérieur de nous se positionne pour que la féminine puisse émerger. Pour moi, dans la lecture du tarot, j'aime bien, pas toujours, mais j'aime bien, là c'est plutôt de passer de ce cavalier qui est très impulsif, très brutal, à quelque chose, lui, le roi d'épée, c'est le juge du tarot, quelqu'un de plus posé, d'être en équilibre et qui a sa vérité brandie, affirmée, assumée. Et puis ensuite, on a la reine d'épée, qui est, elle, dans la liberté. Le ciel n'est plus aussi couvert, il y a vraiment du nuage, il y a du nuage, il y a du soleil, il y a du ciel bleu aussi. Et vous voyez, ça fait un couple super puissant, qui communique dans l'authenticité. Le roi et la reine d'épée en couple sont des maîtres en matière de communication. Ils apprennent, bien sûr, quand ils arrivent là, ils sont en apprentissage, mais ils veulent devenir des maîtres en matière de communication interne, externe, interpersonnelle, au niveau de la société, de la communication, de leur être, pour leur mission de vie, par exemple. Et aussi en amour, ils sont dans l'authenticité, sans être dans la victimisation. Ils sont dans quelque chose de très beau. Et je trouve très beau que... Vous voyez, si je les pose comme ça, ils se regardent pas, et que quand je vous les montre, enfin ils peuvent se regarder et ils sont face à face. Et c'est ça que je trouve très beau, c'est que pour l'instant, effectivement, peut-être que les couples divins, on va passer à la suite de la lecture, ne se voient pas, ne se parlent pas encore. Parce que il y a des cycles à être dans, il y a des cycles de complétude à je vais les mettre comme ça, les cycles de complétude qui doivent se terminer, et pour l'instant, peut-être qu'ils ne se voient pas encore. Peut-être qu'ils font encore chacun les choses de leur côté. Dans le nouveau cycle, 22 minutes, 2 secondes, 2, dans ce nouveau cycle, il y a une communication, il y a le fait de se voir et d'être dans cette authenticité. Est-ce qu'il y a une affirmation canalisée pour le collectif cette semaine? Non, on reste dans nos polarités intérieures. Est-ce qu'il y a une guidance? Oui, je vais vous tirer une guidance. Et puis ensuite, si vous me laissez là, je vous souhaite une bonne semaine. Sinon, on passe à la vibration des couples divins pour cette semaine qui me fait plaisir parce qu'il y a beaucoup d'authenticité. La guidance, c'est d'être justement dans votre temple sacré à l'intérieur. Tout ça, c'est votre union intérieure. Pourquoi? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Et d'être vraiment en communication, en connexion avec les parties de vous. Tout ce temple-là, c'est vous. Il y a plein de pièces là, partout, qui sont allumées de plus en plus. Il y a encore des zones d'ombre, bien sûr, mais tout ça, c'est les parties de vous. L'adolescent intérieur, l'enfant intérieur, toutes les polarités, la victime, le sauveur, le bourreau, tout ça, c'est là-dedans. Et d'être en contact avec toutes ces parties de vous fait que vous êtes posé comme ça, et qu'on peut vous voir dans le monde, et que vous êtes dans un positionnement, dans une confiance de vous, où les choses vous toucheront, mais ne vous atteindront plus. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, et pour ceux qui restent avec moi, on passe à la suite de la lecture. C'est parti, que se passe-t-il pour les unions cette semaine? Les limites. Et c'est exactement ça, parce que vous voyez, hein, elles sont l'une en dessous de l'autre, donc je les lis aussi de manière verticale. Nous avons les limites. Limite, ça ne veut pas dire rejeter, c'est de dire, ok, je suis capable de mettre des limites saines, je suis capable de trancher, d'être dans le no-drama. Le roi et la reine d'épée, c'est ça. Hein. Je suis capable de trancher, d'être authentique. Je sais mettre mes limites, mais voyez comme elle est aimante. Mais je suis en contact avec toutes les parties de moi, avec mon être intérieur, avec mon univers, ma spiritualité intérieure. Je peux être dans mes limites et être dans la féerie, dans le romantisme, dans la douceur. Et les unions sont dans cette union-là de plus en plus, de se mettre en accord, se mettre en accord avec les vibrations divines qui leur permettent
et leur permettront de plus en plus d'être en accord avec eux-mêmes et l'un avec l'autre. Les unions se forment, ne désespérez pas. Ça, super message de mes guides qui fait plaisir à beaucoup, hein. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous dit qu'effectivement, c'est un moment pour mettre ses limites, pour dire ok, je vais aller jusque là, j'ai besoin de ça pour avancer, on communique comme ça avec moi et quand il y a ces conditions là ne sont pas remplies, je coupe la communication. Mais ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas revenir, ça ne veut pas dire que c'est pas le traitement du silence. Le traitement du silence, c'est un trait toxique. La punition par le silence, c'est un trait toxique. Mais de dire ok, j'ai besoin de cette limite, j'ai besoin aussi de mettre cette union-là à sa juste place. Parce que plus on avance, plus les unions, bien sûr, prennent de la place, mais ne peuvent pas... Vous êtes le centre, vous êtes le temple sacré. Voilà. Et votre union, elle est quelque part là. Elle n'est pas le temple. Votre union, alors peut-être qu'elle est tout en haut et puis qu'elle a une place de choix, évidemment, mais c'est de remettre aussi cette union à sa juste place dans votre vie, dans la constellation de votre vie. Mais effectivement, il y a des nouveaux départs avec l'as de bâton, des nouveaux départs passionnés, des nouvelles opportunités qui se font parce que les limites sont saines et que chacun des deux parties peuvent se sentir en sécurité. Beaucoup de bâtons, hein, de la passion qui se met là dans les unions. Effectivement, on s'éloigne aussi de quelque chose de malsain, peut-être de quelque chose aussi dans la compétition, hein, s'il y a plusieurs personnes impliquées, s'il y a une triangulation. Beaucoup de choses se passent en même temps. Le 5 de bâton, c'est aussi quand tout se passe en même temps. Il y avait un calme plat, puis d'un coup, pouf, il y a tout qui débarque en même temps. Ce qui peut nous ramener au fait d'être un petit peu submergé avec le 10 de bâton qu'on a vu tout à l'heure. Je vous montre les amoureux en bas de paquet pour le plaisir. Ouais, franchement... Cette lecture est fantastique, elle durera le temps qu'elle durera. On s'éloigne de quoi? Du 3 d'épée, des peines de cœur, de vraiment quelque chose on s'éloigne de la tour aussi, de quelque chose où il y a eu beaucoup d'effondrements internes, hein, dans ces unions, c'est encore très souffrant malheureusement. Et puis, je vous disais, ce nouveau cycle, c'était l'as de coupe, pour les unions aussi. L'as de coupe est de nouveau là, et c'est un Graal magnifique, avec beaucoup de soleil, avec... énormément de belles choses, comme on a vu, hein, ce calme, Et là, ce nouveau cycle des unions, ce que je ressens, c'est une posture, un cadre qui n'est pas enfermant, mais qui est sain, de dire, ok, cette union, là, dans l'état actuel, doit prendre cette place-là, j'ai besoin, il y a quelque chose de cadré, c'est plus quelque chose qui submerge et qui prend tout. Voilà, hein, j'ai vu la reine de bâton, je me suis dit waouh, c'est les mêmes cartes as de coupe et reine de bâton qui sont sorties, effectivement, mais il y a le monsieur qui est venu avec, il y a la reine et le roi de bâton. Et nous avons des unions qui entrent dans une forme de passion, qui entrent dans quelque chose le roi et la reine de bâton, c'est ce qu'on appelle le power couple. Alors, toutes les couples, hein. Mais là, c'est des couples qui rayonnent vraiment. Le roi et la reine de bâton rayonnent. Ils sont dans quelque chose de très beau. Ils sont alignés dans leur mission de vie. Ils sont en train de construire leur mission commune, que vous soyez en contact ou pas, hein. On est dans les énergies. Les missions communes commencent de plus en plus de se former dans les couples. C'est ce que je vois de plus en plus. Il y a peut-être la féminine qui est fatiguée, qui dit « je ne veux plus », et le masculin qui commence de la voir. Vous voyez, c'est ça. Il commence de la voir, elle est épuisée. C'est long, hein, ces parcours. Et lui, il commence de la voir, il commence de se dire « tiens, elle est différente » ou « tiens, cette personne m'intrigue » ou « j'ai peut-être fait un mauvais choix ». Et il y a le renouveau avec l'as de coupe. Donc le roi et la reine de bâton sont en train de se construire. C'est des entrepreneurs, hein, ils entreprennent beaucoup de choses. Ce sont deux personnes très indépendantes qui ont beaucoup de choses à faire dans leur vie personnelle et qui se retrouvent pour faire un couple. Mais le couple est aussi à sa juste place parmi les individus. C'est pas un couple qui est fusionnel ou fusionné encore, même si les unions divines aspirent à ça, bien sûr. Mais il y a là
bah, on a quand même deux couples sur la table, hein. Il y a là une notion de se former, et une fois qu'on est dans tous ces... Dans le roi, dans les coupes, les bâtons, les épées, les pentacles, eh ben, on devient l'empereur et l'impératrice. Et là, il y a une fusion qui peut se faire parce qu'on incarne tout ce qui peut être incarné. Et j'ai l'impression là que les unions vont vers cette nouvelle étape. Qu'il y a des réunions qui se font de plus en plus. Si ce n'est pas encore votre cas, continuez. C'est une énergie, c'est un flux, hein. Donc on sent qu'il y a un nouveau flux. Il y a eu toute une période là ces derniers mois où on nous parlait de vérité. Et là, c'est comme si, ok, les vérités sont là, on choisit ce qu'on fait. Et vous voyez ce nouveau cycle qui se profile, hein. C'est des réunions, c'est des rassemblements, c'est quelque chose qui est très très fort. Et si c'est à votre intérieur, bien sûr, ça fait effet sur votre autre. La féminine, par rapport à son autre, elle est dans la femme sacrée. Cette lecture me ravit, je vous le dis. La femme sacrée, oui, bah c'est là où il y a un renouveau qui se fait avec le page de coupe, et le fait de se retrouver un petit peu comme une apprentie, de dire oh, mais je sais plus, j'avais la maîtrise, je connaissais bien ce parcours. Pour les personnes très avancées, hein, qui cheminent sur ce chemin spirituel depuis longtemps, il y a beaucoup de concepts spirituels qui sont des routines, et là il y a des nouvelles choses et vous dire mais ça marche plus comme d'habitude, ça je connais pas, je sais pas ce que c'est. Et la féminine se retrouve dans une position d'apprentissage de nouveau. Mais c'est pour son plus grand bien avec le 6 de bâton. On avait beaucoup de coupes et d'épées en haut, et là on a beaucoup de bâtons. On a le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est l'accomplissement. Après ce 10 de coupe, eh bien, il y a le valet de coupe, et c'est ce nouveau cycle qui s'ouvre. Les féminines, vous êtes en train de passer de grands cycles là. Vous êtes en train de... J'entends mes guides qui me disent, vous êtes en train d'acter de grandes victoires à l'intérieur de vous, en vous, pour vous et par vous. L'univers peut s'exprimer et vous serez récompensé. Continuez, hein. Vous voyez l'intervention divine qui est en pleine action avec le jugement. L'intervention divine, le jugement, c'est aussi les deuxièmes chances, c'est le renouveau, c'est la renaissance, hein. Donc la nouvelle féminine, c'est drôle que je dise la nouvelle féminine, c'est significatif. La féminine nouvelle est arrivée. La nouvelle féminine est de nouveau en apprentissage. La nouvelle féminine est sûre d'elle. Elle est dans un renouveau, dans une confiance d'elle-même. Et elle s'appuie sur le divin. C'est le nouveau cycle qui commence. Donc on ne vous demande pas, si vous me dites, mais Véronica, moi j'en suis pas du tout là. C'est cette nouvelle vague qui va vous aider à vous transformer et arriver là, hein. Donc c'est positif. Continuez, on lâche rien. C'est parti. Le masculin. Le masculin, enfin, il se préoccupe, c'est le jardinier. Le masculin, enfin, se préoccupe de son jardin intérieur. Il jardine, il est, voilà, c'est une figure masculine et une figure féminine qui nous viennent ici. Le masculin, son grand accomplissement, c'est de enfin se regarder un petit peu à l'intérieur plutôt que d'aller chercher des validations extérieures, d'aller chercher des expériences, des émotions extérieures, d'aller chercher de la stimulation aussi, hein, extérieure. Le masculin enfin se penche sur lui. Je vous montre quand même ce qu'il y avait dans le bas de paquet en terminant avec la féminine. Il y avait quand même la reine d'épée, hein. Donc c'est bien aligné, hein. Le masculin, qu'est-ce qui se passe avec ce jardinier? L'as de pentacle. Il y a des as aujourd'hui, l'as de pentacle, le masculin, voilà, il plante des graines dans son jardin, il commence pour beaucoup aussi de voir le fruit de ces graines qui commencent à germer, et il y a besoin, quand on a planté des graines, après il faut s'occuper des plantes qui ont poussé, hein. Et on a le masculin qui se préoccupe, vous voyez, c'est très florissant, il s'occupe de plus en plus de son intérieur, c'est très très beau. Qu'est-ce qui se passe encore pour le masculin? Ouais, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une énergie de laisser partir les regrets, de laisser partir la culpabilité. La blessure de rejet implique beaucoup ça, hein. Mais on a un masculin qui s'occupe aussi de se pardonner à lui-même pour ses choix. On a vu que peut-être que ce roi-là se dit peut-être que j'ai fait les mauvais choix, que ça le submerge. On a un masculin, hein, je vous rappelle qu'en dessus de lui, il y a le roi d'épée qui tranche de plus en plus. Il était dans beaucoup de confusion avant,
Peut-être qu'il y avait plusieurs options aussi au niveau amoureux, au niveau financier, au niveau professionnel, et qu'il avait plusieurs choix, qu'il avait beaucoup de divertissement extérieur, on va dire ça, et le masculin là est en train de trancher et de se pencher sur lui-même et de se dire bon, ouais, j'ai envie de me pardonner, j'ai envie d'aller vers tout ce jaune, tout ce bonheur vers le soleil. Et pour ça, ça vient de l'intérieur de moi qui est la lune. Je dois aller dans mon inconscient, aller chercher mes vérités, aller trancher. Et il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour moi. J'ai attendu que peut-être d'autres partenaires me sauvent, que d'autres partenaires soient sauvés par moi pour me sentir bien à l'intérieur de moi, que j'ai confiance. J'ai attendu beaucoup de choses de l'extérieur alors que tout était en moi. Et on a un masculin qui enfin se plonge à l'intérieur de lui. Et nous avons le roi de Pentacle. Il est de plus en plus en maîtrise de son monde physique, de plus en plus d'ordre est en train de se faire dans ces masculins. Beaucoup de rois et de reines, hein. Donc il y a beaucoup de personnes qui arrivent à maturité dans elles-mêmes. Et c'est très beau pour ce masculin. Et on a un masculin qui se met en apprentissage aussi avec le page de bâton. L'apprentissage de qu'est-ce que c'est que la mission de vie. Pourquoi je suis sur Terre? Comment est-ce qu'on manifeste? Les féminines, vous êtes en apprentissage de comment j'exprime mes émotions, comment je les processe, comment je les vis, quel est mon rapport avec mes émotions. On dit, hein, la relation avec l'autre dépend est reliée directement à la relation qu'on a avec nos émotions. Et si on a une mauvaise relation avec nos émotions, ou qu'on les ignore, qu'on les met sous le tapis, on se prive de beaucoup de belles relations authentiques. Et on a un masculin là qui se dit, mais il y a toute une partie de l'univers, de la passion, des missions de vie, des raisons de vivre dont je me prive. Et j'ai besoin de me concentrer un petit peu sur ça. Masculin qui se calme beaucoup. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre à dire à propos de ce masculin? Non, me dit-on. Est-ce qu'il y a besoin d'une guidance? Oui. La guidance pour les personnes qui sont toujours ici, à me regarder. Ouais, c'est ce qu'on laisse derrière soi. Cela appartient à quelqu'un d'autre, comme on a dit tout à l'heure. Il y a peut-être encore des karmas à résoudre, hein, si vous sentez un petit peu... on a eu ce message-là plusieurs fois. Fais la paix avec ton passé et la vérité. On est en train de fermer les bagages, de clore les chapitres, baisser les stores, fermer la maison et déménager là. Et il y a des situations qui doivent être quittées. Même si c'est dur à accepter, cette situation te fait du mal, viens dans mes bras te consoler et te régénérer, dit la source. Ça peut donner une notion de tristesse, hein, ça peut être des connexions qui s'en vont, ça peut être... je dis pas que la lecture est magnifique et impressionnante énergétiquement, je dis pas que c'est facile à vivre parce que effectivement vous pouvez être encore perdu, parce qu'on nous profile là ce nouveau cycle qui est en train d'arriver, mais on est dans la machine à laver du renouveau. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire pour les personnes qui regardent toujours dans ce nouveau cycle qui vient à nous? Laisse-toi être dans cet amour divin. Pour certaines personnes, ça sera des connexions de rayons gémellaires. C'est assez rare, les rayons gémellaires. Et puis, vous n'arrêtez pas sur les labels. Mais s'il y a besoin d'une confirmation, c'était ça. Laisse-toi être dans cet amour divin. Vous voyez, on s'en va de quelque chose qui nous a fait du mal. Et on se met dans cette nouvelle connexion. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé et vous aura rassuré quant aux nouvelles énergies qui commencent d'arriver à nous depuis quelques jours et qui ne feront que s'amplifier. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.